le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais hâte de vous faire. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, c'est ma wishlist de Noël. Pour être honnête avec vous, moi je ne fête pas Noël et j'ai pas vraiment de cadeaux à Noël. C'est plutôt une wishlist de ce que j'aimerais bien avoir et donc m'acheter. En moyenne les prix sont autour de 150 €, 100-150 €. Il y a des choses moins chères, des choses plus chères. Parce que selon moi c'est le prix des cadeaux de Noël des Français. Après je sais qu'il y en a qui en ont beaucoup moins, qu'il y en a qui en ont beaucoup plus. Après je vous mets aussi ce que j'aimerais, donc je peux pas m'adapter au budget des gens parce que je sais que parfois j'ai ce genre de commentaires, donc je vous préviens. Je connais pas le prix, le modèle, etc. de tout, donc je vous mettrai les prix ici et je vous mettrai tous les liens comme d'habitude en barre d'infos si certaines choses vous intéressent et que vous aimeriez vous le procurer tout simplement. Donc j'ai pris mon portable et une feuille parce que j'en ai mis un peu partout de ma wishlist. Et en parlant de mon portable, je voulais vous parler de cette coque que j'ai reçue, que je vous ai mis en story. Si j'en parle, c'est parce que c'est des amis à moi qui ont lancé leur marque et certes c'est mes amis donc je suis pas archi objective, mais c'est vraiment de la super bonne qualité. Je vous mettrai leur Insta et leurs liens, etc. Mais en gros, ils font des plexiglas, donc des tableaux en plexiglas ou des coques personnalisées où vous mettez tout ce que vous voulez. Et franchement, la qualité est top. Enfin, ça change des cadeaux un peu passe-partout, intemporels, qui vont à tout le monde. C'est quelque chose qui vous caractérise. Enfin, ça peut être canon, donc voilà. Mais bon, on commence tout de suite. Donc je vais commencer par les chaussures. Donc les chaussures, en premier, le seul cadeau que je pense que je vais avoir, en tout cas de mes parents, c'est des sabots Birkenstock. Vous connaissez mon amour pour cette marque, je pense que si vous avez regardé au moins 2 de mes vidéos, j'ai dû en parler. Je suis désolée s'il y a des bruits, c'est ma mère, c'est pas moi, bah oui c'est pas moi, mais c'est ma mère. Donc j'ai envie de m'acheter des sabots fourrés, donc ceux que j'ai en tête c'est les camels. Parce que je trouve ça canon, qu'en mi-saison je trouve ça trop beau avec un petit jean mom bleu bien brut, je trouve ça archi beau. Ensuite, celle que j'ai dans le viseur depuis très longtemps, c'est un peu il y a beaucoup de choses comme ça dans ma wishlist que je veux mais que j'aurais pas, mais c'est juste un petit rêve au fond de moi on va dire. C'est les triple S all white de chez Balenciaga. Je trouve que c'est les plus belles, elles sont magnifiques. Je suis pas fan des autres avec les couleurs et tout parce que je trouve que déjà c'est une chaussure mastoc. Donc en plus il y a des couleurs et tout, enfin je trouve ça too much, mais celle-là je les trouve incroyable. Je les vois plus portée vers l'été, printemps avec une petite robe mini et ça avec des jambes bronzées et tout. Je trouve ça vraiment trop beau. Le prix il me fout la haine, genre vraiment j'ai pas envie de mettre 695 € dans une paire, surtout que en taille 36, autant vous dire que je ne les trouve pas. Ensuite, des chaussures que j'ai vraiment envie d'acheter, c'est les Converse à plateforme. C'est pas hyper original, mais c'est vrai que moi la seule chose qui me dérange dans les Converse, c'est que j'ai l'impression que comme la semelle est fine, je fais du 36, j'ai l'impression de faire du 43 et que vous savez ça remonte comme ça, donc j'aime pas trop. Et à plateforme, bah déjà quand on fait 1m58, gagner 3-4 cm ça fait pas de mal. Et je trouve que ça affine la jambe et que justement ça fait pas ce côté trop grand. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais acheté les Vans à plateforme parce que je trouvais que les Vans c'était le même problème. Ce que j'adore aussi c'est les Doc Martens à plateforme. Bon ça je pense que si ça avait pas été la mode je serais jamais tombée là-dedans. Mais c'est vrai que c'est grave tendance et je trouve ça magnifique. J'en ai vu sur Asos. Par contre il n'y a plus ma taille, mais même je sais pas si je pourrais sauter le pas parce que c'est quand même une paire... Enfin voilà quoi, je sais pas si j'assumerais, si je me laisserais pas tout simplement. Mais sur Asos, il y en a, c'est pas vraiment les Doc Martens basiques. Il y a un zip au milieu et tout, je les trouve incroyables. Les dernières chaussures, j'ai envie de me racheter des paires, de me racheter tout simplement. Des paires un peu plus, comme je vous avais dit, sportswear, parce que là j'étais plus dans le style un peu Converse et tout, et ça manquait un peu, je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo. Et celle que j'ai dans la tête, mais depuis pas mal de temps maintenant, je crois que ça fait 2 ans, c'est les New Balance 990 que je trouve vraiment canon. Je trouve que c'est vraiment le genre de paires qui font certes vraiment sneakers quoi, mais elles sont grises, enfin moi je les veux en grise, donc
Le gris, ça reste une couleur un peu classe, un peu passe-partout. Enfin voilà, du coup je les trouve vraiment super belles. Ensuite, dans les hauts et les pulls, ça c'est un pull. Si vous avez l'argent, faites-vous plaisir. Moi jamais je mettrais autant dans un pull, mais il est incroyable. C'est un pull de la marque Hero. Je pense que vous connaissez la marque Hero, c'est un peu comme Céline, c'est une marque de luxe parisienne on va dire. Il est en écru. Vous savez, avec le motif un peu torsadé, mais j'ai l'impression qu'il fait 1 mètre d'épaisseur, tellement la qualité a l'air ouf. Enfin, vraiment, c'est un beau pull, mais le prix, je crois qu'il est à 800 €. Enfin, c'est. Voilà quoi, c'est. Enfin, voilà, H&M, c'est pas vraiment une marque où je vais pour les vêtements de tous les jours, mais ils ont une gamme de pulls un peu haut de gamme, entre 50 et 150 € à base de mohair, de cachemire, d'alpaga. Non, alpaga, je pense pas. Mais de ce genre de choses, et ils sont mais canons, vraiment ils sont magnifiques. Il y en a en col V, il y a même des camels. Maman, parle moins fort s'il te plaît. Maman, Mamoun. Oui, je suis au téléphone. Mais tu parles fort. Bah oui, je suis au téléphone. Ensuite, j'avais repéré sur le Insta de Émilie Auberg, elle portait une polaire Patagonia un peu en, je sais pas, moonmout blanche et bleu électrique que je trouve canon. Alors j'ai regardé dans les commentaires où elle l'avait acheté et elle a dit que c'était une vintage. Et j'ai vu que sur leur site, ils en faisaient un peu des similaires et sur plein de sites, ils en vendent mais beaucoup plus cher. Mais vraiment, je le trouve canon. J'aime bien remettre un peu dans mes tenues cette touche de sportswear que j'avais un peu mise de côté ces derniers mois. Je réalise que je cherchais vraiment mon style parce que je mettais de tout, je mettais vraiment tous les styles, même encore ça, vous voyez bien que je suis pas le genre à être dans une case quand même. J'ai vraiment l'impression de l'avoir trouvé et c'est ce genre de petites pièces qui me plaisent dans les tenues. Ensuite, j'aimerais bien m'acheter un beau sweat de luxe, enfin en fait il n'y a pas de guillemets, c'est de luxe. C'est-à-dire un sweat où il y a écrit la marque dessus. Mais c'est vrai que les sweats, moi j'adore, c'est ma vie vraiment. Et j'aimerais bien m'acheter un beau sweat, mais simple, pas un sweat voilà, uni, pas avec des motifs et tout. Balenciaga, Gucci, ce genre de sweat. Faudrait que Mais bon, ça coûte cher encore, mais c'est vrai que c'est dans ma wishlist, un beau sweat comme ça. On va passer aux vestes et aux manteaux parce qu'il y en a pas mal. À Weekday, Weekday c'est vraiment une marque que j'aime de plus en plus parce que je trouve que c'est abordable. Il y a du style, enfin c'est des belles pièces de bonne qualité et tout, donc j'aime de plus en plus. J'ai repéré 2 vestes. Après faudrait voir en vrai parce que j'ai l'impression qu'en photo elles rendent mieux qu'en vrai. Mais ça a l'air d'être des vestes d'hiver, mais hiver pas moins 10 degrés quoi. Qui ont l'air super sympas, un peu en teddy, vous savez, un peu comme c'est la mode, mais je les trouve un peu plus sportswear. La coupe a l'air enfin je trouve que la coupe est belle, elles ont l'air de bien fitter quoi, je sais pas comment on dit, de bien aller. Je trouve que ça fait féminin mais pas trop. Enfin voilà, j'aime beaucoup ces 2 vestes, j'ai envie d'un trench. Enfin je pense que vous connaissez les trench Burberry basiques. Enfin voilà, les plus connus quoi. Et il y en a plein de partout qui sont faits par tout le monde. Et j'ai eu un petit crush pour un de la marque Pixie Market. Et c'est vrai que c'est une marque sur le site que j'adore. Je trouve que tout ce qu'ils font c'est vraiment canon. Qu'il y a plein de choses, que vraiment on trouve son bonheur, que tout est tendance mais que c'est quand même différent, qu'il y a plusieurs styles. Donc voilà, donc si vous avez déjà commandé, n'hésitez pas à me dire ce que ça vaut parce que je trouve que les prix sont quand même abordables. Si la qualité est bonne, je trouve que c'est pas non plus excessif. Si on veut s'acheter une belle pièce de temps en temps, je trouve que ça va. Et ce que j'aime bien dans ce trench, c'est que je trouve la coupe un peu plus originale que d'habitude. Je le trouve, voilà, il a l'air vraiment bien coupé, de bonne qualité et tout. Donc j'ai envie de m'acheter 2 blazers. Donc un que j'ai envie en fait qu'il soit une coupe oversize fait exprès, soit un que je prends en taille plus grande. Fasse un peu, j'ai pris le blazer de mon papy. Enfin, mais je sais pas vous, mais moi pour moi les papys ils ont tous un blazer un peu en laine, chiné, gris comme ça. Et je trouve ça canon. J'aime bien ce style, vous savez, oversize sur les épaules. Qui donne un peu, qui vous fait un peu des épaulettes et tout. Je sais pas si vous avez vu Lady Gaga, je sais plus pour quel événement elle portait un ensemble comme ça de chez Marc Jacobs, je trouve ça canon. Bon alors moi c'est pas autant du tout. Et j'en ai vu un chez Weekday qui a l'air
de correspondre à ce que je veux. Donc voilà, je le trouve vraiment beau. Ce genre de veste avec un gros sweat et tout, je trouve ça calme. Encore en blazer, j'ai envie de m'en acheter un, ça ce sera plus pour le printemps-été. Un en lin beige, avec un petit Levi's 501, enfin c'est un peu le stéréotype de la parisienne, la tenue que je viens de vous décrire, mais je trouve ça vraiment joli. Il y a un petit rouge à lèvres rouge bien sûr. Je trouve ça vraiment canon, donc voilà, j'aimerais bien m'en acheter un. J'ai envie, ça c'est pareil dans le haut de ma wishlist parce que j'en ai vraiment envie. C'est une doudoune, c'est celle que j'ai repérée, c'est une doudoune The North Face bleu électrique. Je les trouve vraiment canon, je trouve qu'elles sont super bien coupées. Voilà, je la trouve vraiment belle et comme j'ai plus de doudoune et que je trouve que c'est quand même pratique quand il pleut et puis même je trouve ça beau tout simplement. Voilà, j'ai vraiment envie de me l'acheter. Ensuite, en beauté, il y a une fille, j'avais dit dans ma dernière vidéo que j'avais acheté un vernis nude qui me plaisait pas du tout et une fille dans les commentaires, je suis vraiment à la recherche du nude parfait. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau qu'il y ait des vernis, des belles mains avec un vernis nude. Bon là, je suis pas trop représentative de ce que je dis. Mais voilà, je trouve ça vraiment trop joli le nude. Et donc j'ai envie de me l'acheter parce que elle me l'a conseillé et que je pense que Dior ça peut faire l'affaire. Toujours en beauté, j'ai envie de m'acheter un blush de la marque Glossier. Apparemment ça se dit Glossier. Enfin bref, en tout cas vous voyez de quelle marque je veux parler. C'est vrai que dans ma dernière vidéo, je vous disais que j'étais pas hyper satisfaite. C'était pas non plus THE découverte, mais c'est vrai qu'à la base, il me semble qu'ils étaient connus pour leur blush, avec un packaging un peu, vous savez, de tubes de peinture quand on était petit. Et moi j'aime bien toutes les matières un peu blush liquide, highlighter un peu stick ou crème, enfin pas les poudres quoi. C'est plus beau que le blush vraiment. Et du coup voilà, j'aimerais bien m'acheter leur blush parce que au final j'ai fait une commande de plein de trucs sauf ceux pourquoi ils sont connus à la base. Bijoux, alors ça je vous appelle vos connaissances. Je n'ai pas les oreilles percées, enfin, je me les suis percées mais elles se sont bouchées. Et là j'ai la flemme d'attendre 2 mois avec les petites boucles d'oreilles trop moches qu'ils vous donnent et tout. Parce qu'en fait j'ai juste envie d'acheter des petites créoles épaisses. Je vous mettrai des photos. Est-ce que vous connaissez des marques qui font des boucles d'oreilles à clip? Vous savez comme nos grand-mères elles avaient ou comme même on avait quand on était petite pour jouer. À clip mais qui font quand même bonne qualité. Si vous connaissez... vraiment je suis preneuse. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi j'ai kiffé l'affaire et évidemment si je m'achète des éléments de cette wishlist je vous les posterai ou dans un haul etc. Dites-moi si ça vous a donné des idées ou si vous avez piqué mes idées pour vos achats de Noël parce que le but c'est quand même de vous inspirer, de vous donner des idées, donc voilà, ça me ferait grave plaisir. Je vous fais de très gros bisous. Je vais mettre à jour ma sélection shopping comme d'habitude, donc je vous mets le lien en barre d'infos comme je sais que ça vous plaît. Je vous fais de très gros bisous. D'ici la prochaine vidéo, on se retrouve sur Instagram. Et prenez soin de vous, et voilà. Gros bisous.